Bonsoir, les informations pour ce mercredi 26 juillet. Le ministère de l'Éducation mettra davantage l'accent sur l'apprentissage social et émotionnel dans les écoles primaires et les crèches. Deux experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, aident actuellement le ministère de l'Éducation à mettre en œuvre le projet. Le ministère affirme que cette approche holistique examinera tous les aspects d'un élève, pas simplement l'éducation formelle elle-même, mais qu'elle se penchera sur les moyens d'assurer aux élèves un bon espace mental afin d'augmenter leur capacité d'apprentissage et de rendre le système éducatif plus efficace. C'est toujours le deuxième témoin qui a témoigné devant le tribunal dans l'affaire de possession illégale d'armes et de munitions. C'est le cas du couple Valabji, Leslie Benoîton, Léopold Payette et Frank Marie. Le témoin, qui est policier à l'unité de soutien scientifique, a commencé à témoigner il y a environ 2 semaines qui est actuellement contre-interrogé par la défense. L'officier est interrogé au sujet d'un album photo de 192 photos prises à différentes scènes à différentes occasions. Le témoin devait témoigner dans cette affaire jusqu'à la fin de cette semaine. Le touriste étranger qui était en détresse sur la montagne de Trois Frères a désormais été retrouvé. La police a confirmé que l'homme, Alexandre Kutuzov, un ressortissant russe, était seul sur la montagne quand il a été retrouvé. Après avoir été retrouvé, le visiteur a été transporté à l'hôpital des Seychelles pour des soins médicaux, puis il a été autorisé à sortir de l'hôpital. Selon la Croix-Rouge des Seychelles, qui était également sur les lieux pour offrir son aide, il n'y avait que quelques égratignures sur l'homme. Il devait prendre l'avion cet après-midi pour retourner dans son pays. Le visiteur a été retrouvé hier soir lors d'une opération de recherche menée par la police en collaboration avec ses partenaires. Examiner les moyens de réagir et les stratégies à adopter en cas de déversement d'hydrocarbures en mer, c'est le but d'un exercice de 3 jours sur la question. Des experts dans le domaine maritime venus de 15 pays de la région ainsi que d'autres partenaires internationaux participent à l'exercice qui se déroule au centre des opérations de coordination régionale situé sur l'avenue Bois de Rose et il est financé par l'Union européenne. 242 jeunes plantes de mangrove rouges ont été plantées dans la région de Roche-Caïman. C'était le ministère de la Culture, de l'Environnement et du Changement climatique ainsi que d'autres partenaires qui ont planté les jeunes arbres de mangrove dans le cadre des activités marquant la Journée internationale pour la conservation des mangroves aujourd'hui. La mangrove fait partie des plantes qui contribuent à réduire les impacts du changement climatique et elle protège également plusieurs kilomètres de côte. La responsable principale des relations publiques au ministère de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement a déclaré que le ministère poursuivrait sa campagne pour aider à réduire la quantité de carbone dans l'atmosphère. C'était le Flash, merci de l'avoir suivi et passez une soirée agréable.